Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous pouvez déjà vous auto-applaudir d'être là. Allez-y, ravi de vous retrouver aussi nombreux. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier soir déjà? Oui. Est-ce que vous avez payé 2 fois? Ah oui. Alors, franchement, ça fait plaisir. Merci. C'est un spectacle. Ah, ici aussi? Ah non, là. Non, ah, là c'est pas. Oui, c'est que ça. Vous pouvez pas vous mettre l'un à côté de l'autre? Non, ça va. Vous êtes sûr? Il y a un drame perso, il y a un truc. Tout va bien, on s'expliquera après. Aïe. Qui doit de l'argent à qui? Voilà, c'est lui qui doit récupérer de l'argent. C'est pas joli. Je vais étendre ça tout de suite. En tout cas, merci d'être revenu. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont revenues, qui étaient là? Enfin, là-bas dans le fond? Ah, c'est cool, vous avez payé aussi? C'est bien, on adore ces gens-là. Des gens qui viennent 2 fois. Alors, on va laisser monsieur s'installer. Messieurs, dames, allez-y, installez-vous. On va applaudir ce monsieur qui fait une entrée incroyable. Regardez. C'est remarquable. Et Psartek la chemise. Franchement, magnifique. Alors, merci d'être venu assister à ce spectacle d'impro dirigé. En fait, l'impro, je peux vous faire un cours sur l'impro, rassurez-vous, mais l'impro dirigé, c'est ce qu'il y a de plus dur, puisque c'est le public qui donne les caractéristiques de l'impro, et je passerai parmi vous, bien sûr, pour les récupérer. Dans les coulisses, il y a 2 équipes. Alors là, je crois que ce sont les impro-dingos et les improbables, ou alors c'est l'inverse, je ne suis pas très bien briefé. Mais on va d'abord, avant de vous présenter les équipes, on va vous tester vous. Parce que vous êtes assis, vous avez payé, d'accord, vous êtes venus, c'est cool, merci. Franchement, bravo, mais êtes-vous digne de regarder ce spectacle? Oui. Et voilà, je savais que vous aimez, voilà, je savais que j'allais avoir cette réponse, mais peut-être que les comédiens ne seront pas tout à fait d'accord. Donc on va vous tester, et si jamais les comédiens ne vous sentent pas, et bien vous repartez, vous rentrez chez vous, ça vous a fait une petite sortie, voilà, madame, quelle entrée incroyable, regardez ce jeu. Pisseau de cabri, moi j'adore. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être testés, messieurs dames? Oui. Vous êtes prêts? Vous avez peur de rien? Non. Ah, vous avez l'air hyper courageux, ça c'est bien. Alors, je vais prendre 2 comédiennes, ce sont les filles qui vont juger ce soir. Je vais prendre 2 comédiennes pour vous tester, vous public. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Le public d'hier n'est pas resté, mais vous aurez peut-être un peu plus de chance. On ne sait jamais. Alors, j'appelle. Vous avez vu la voix qui porte un peu, c'est bien. J'appelle ici, on ouvre cette porte, une comédienne pour tester le public. Elle s'appelle Flore et on Est-ce que tu es prêt à accueillir ta collègue en quelque sorte? Bien sûr. Quelqu'un de très affirmé, bien sûr. J'accueille maintenant Julie qui va ici, voilà. Sourire angélique, ne vous y trompez pas, elles sont impitoyables, elles sont là pour vous juger, carrément, pour vous tester. Et est-ce que vous êtes prêtes, les filles, à tester ce public et me dire, franchement, si on travaille avec eux ou si ils rentrent à la maison, regardez un épisode de Plus belle la vie. Ça vous va? On fait comme ça? Allez, let's go. Mesdames, messieurs, c'est moi qui vais vous tester, concentrez-vous, tout va bien se passer, ça va bien se passer, ne stressez pas plus que nécessaire, ok? Je commence, vous êtes prêts? Mesdames, messieurs, nous allons vous tester sur une impro moyenne. Quelle sera votre réaction, à vous tous dans la salle, une réaction spontanée, si vous êtes face à une improvisation moyenne à la fin pour applaudir? Comment vous allez gérer ça? Vous me faites un applaudissement et peut-être même des petits sons de bouche. Impro moyenne. 1, 2, 3. Alors? Ouais. C'est pas ouf, hein? C'est pas une dinguerie, hein? C'est pas... On est sur un... Alors je me tourne vers Julie. Public éclaté. Public éclaté au sol. Un public de Wish. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, mais vous avez la possibilité de vous rattraper. On leur donne une autre chance. Ouais. De vous rattraper sur une impro bien. Sur vraiment, vous avez vu une impro, vous êtes là, comment c'était bien. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Et là, je veux votre réaction spontanée sur une impro bien. On y va. Flore sur une impro pas mal, une impro bien. Bah c'est pas mal. C'est pas ouf, c'est pas mal. C'est pas... On est sur... c'est pas nul, mais c'est pas mal. C'est mieux, mais il y en a encore sur la Il y a carrément, il y a quoi? Il y a
Il y en a encore sous la pédale. Il y en a encore sous la pédale, c'est une métaphore automobilistique. Voilà. Je vais maintenant vous tester, messieurs, dames, sur une impro. Alors on va applaudir ces gens qui arrivent en retard. On les applaudit pour les Vous arrivez à temps pour le test d'une impro magnifique, d'une impro dantesque, d'une impro qui vous aura transporté des pieds à la tête. L'impro du siècle. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Non, c'était moins bien le truc. Bien quand même. Je vais maintenant me tourner. Ne bouge pas, Julie. J'ai mon chronomètre qui sonne car c'est la régie qui me dit que je prends trop de temps. Ne vous inquiétez pas, je vais dégager. Alors, maintenant, Flore, sur l'impro qui était bien. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on est bien. On est bien? Ouais, on est bien. On peut les garder? Ouais, Julie? on On vous garde! Vous êtes appelés! On va maintenant accueillir vos équipes respectives. Alors, quand ils arrivent sur le plateau, vous leur faites un maximum d'applaudissements. Mais des applaudissements genre généreux, qui viennent du cœur et du corps. Ok? Ça marche? On va tout d'abord accueillir les improbables. C'est parti! Les impros dingo. Eh ouais, ils s'appellent les impros. En impro dirigée, 4 impros de 8 minutes chacune, 2 impros par équipe de 8 minutes et une impro mixte. Ça veut dire qu'à la fin, les deux équipes vont jouer ensemble. C'est pas fou ça? Yes. Ah, il n'y a qu'un monsieur qui dit ouais, les autres, bravo, on verra, gars. Tu nous mords du rêve, on verra bien, quoi. Ok, en tout cas, voilà, ils sont là, ce sont des improvisateurs qui ont beaucoup travaillé toute l'année, vraiment pour vous proposer le meilleur de ce qu'ils ont à offrir en improvisation. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, comme celle d'hier, qui a été particulièrement réussie, vraiment. On va essayer de faire aussi bien qu'hier? On essaie. Quelle est l'équipe qui commence? Donc, ce sont les impros, les improbables, on les applaudit pour Vous les trouvez comment en vrai? Léger, hein? Parce que dans notre école, on prend pas les... C'est comme ça. Ok, en tout cas, maintenant, je vais venir parmi vous et vous demander 3 caractéristiques qui vont constituer l'improvisation sur laquelle ils vont devoir gérer pendant 8 minutes une histoire qu'ils vont totalement improviser. En gros, ce que vous allez voir, ils n'en savent rien. Et c'est ça qui est beau, ok? Je vais maintenant me tourner vers quelqu'un du public, le monsieur qui m'apparaît très sympa. Vous êtes très sympa. Je vous connais pas? Non. Mais franchement, vous êtes très sympa. Je vous sers la main. Quel est votre prénom? Martin. Martin. Franchement, c'est un prénom sympa ou pas? Oui. Martin. Martin, pour l'équipe des improbables, je vais vous demander un lieu qui pourrait être contenu sur le plateau. Un lieu. Contenu. Ouais. Un lieu qui peut tenir sur le plateau. Un pool. Une piscine. Un autre, on a eu hier. Un rodéo. Un rodéo? Ouais. Le Texas? Ouais. Un rodéo, Texas. Moi je prends. Rodéo, Texas. Ils ont un somme de ouf là. Ils sont pas bien. Merci Martin. Attention. Monsieur, comment vous appelez-vous? Bonsoir. Comment vous appelez-vous, monsieur? Ben. Oui. Comme Ben Grimm des 4 Fantastiques. Vous avez la rêve ou pas? Du tout. Oh là. Bon bah Ben, je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, une caractéristique physique ou psychologique pour l'un des personnages. Il bégaye, marche à cloche-pied, enfin, un truc particulier pour l'un des personnages. Il est lent. Ah! Un personnage est particulièrement lent. Donc on est dans un rodéo Texas. Je sais pas dire Texas. Et alors, voilà. Et il est particulièrement lent. Merci beaucoup, Ben. Et maintenant, je me tourne vers 2 personnes qui vont constituer le thème de l'improvisation. Mademoiselle, bonjour. Comment ça va? Très bien. Bah, cool alors. Alors, est-ce que vous pouvez me demander... Non, c'est moi qui vais vous demander un truc. Voilà, oubliez tout ce que j'ai dit depuis que je suis né. Voilà. Je vais vous demander une profession. Policier. Policier, ok. Et votre voisine, je vais vous demander un prénom. Marie. Marie.
Marie est flic au Texas. Marie est flic au Texas. Merci en tout cas pour tous les éléments que vous avez donnés. Marie est flic au Texas. Ils vont maintenant rentrer dans le temps de préparation. Et pour ne pas en entendre ce qu'ils se disent, pour garder le truc secret, on va balancer un petit jingle. Marie est flic au Texas. Jingle, Robin. Et vous pouvez taper les mains bien sûr. Ladies and gentlemen, messieurs, dames, bienvenue dans le meilleur rodeo show de tout le Texas! Venez, venez! Ok, jeunes pieds plats. Est-ce que vous sentez à vaincre ces chevaux ce soir? Oh, c'est très typique, j'adore. Ça me fait plaisir d'apprendre de votre culture là du sud, là-bas. Ok, gamin, et toi? J'ai hâte de tester le rodeo. Putain. Alors moi je viens de Paris et je vais tester mais je veux pas me faire mal. Tu veux parler de New Paris dans le New Jersey? Non, Paris. Les paris, oui, les paris sont ouverts, tout à fait. Est-ce que je vous sers une boisson avant de commencer, messieurs, dames? Une petite bière. Petite bière. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça boit quoi? Café, mais est-ce que vous auriez du lait d'amande, s'il vous plaît? Ici, on a que du lait de taureau, ici. Je te sors le café. Tiens, gamin. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors moi je veux un mojito. Ok, on va commencer le rodeo. Déjà, faites-moi voir un peu votre jeu de jambes. Quand on est sur l'animal, il faut être bien posté, bien en place, vous voyez? Imaginez, vous êtes là, hop, étrier gauche, hop, étrier droit, vous l'avez là? Ok. C'est hyper difficile. Je sais, c'est compliqué. Voyez-vous, le rodeo, c'est plus qu'un sport. C'est un métier. Ok, les gars. C'est la police. Ok, qu'est-ce qui se passe, les gars, ici? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Il y a eu un vol ici. Putain, ça va être long. Ok, les gars. Alors, il paraît qu'il y a de la magouille là. C'est quoi ce taureau? Enfin, cette vachette. Comment tu parles de mes bêtes? Non, ça c'est pas une bête. Ça c'est une petite bête. Tu peux interroger les clients de mon bar. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ah Tu ouais? ne me remettras pas en taule une seconde fois. C'est ce que tu crois. Vas-y. Attends, je suis pas n'importe qui, moi. Je suis Mary. Mais bon, c'est toi Mary le shérif. Eh ouais, et je suis pas venue avec n'importe qui. Il est où mon acolyte? Il va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Un voleur? Jamais de la vie, pas dans un rodeo. Alors, moi j'ai payé $300. J'ai commandé un mojito, je n'ai rien reçu jusqu'à maintenant. Normal, t'as commandé un Et je mojito, ma suis vieille. venue pour faire du rodéo et j'ai rien fait jusqu'à maintenant. C'est un voleur. C'est lui le voleur. Ok. Non, j'avais plus de mojito, je ne l'ai pas servi, mais je peux aller chercher le mojito s'il faut. Non, Jack, reste ici. Ok, très bien. Mets du whisky pour tout le monde. Des Bon, doubles. c'est quand qu'on commence le rodéo là? C'est quoi cette blague? Je suis venue Attends, pour ma ça. vieille, attends. Bon, Daniels, t'es prêt ou pas? Je la sens pas.
Bon, excusez-moi, moi j'ai un spectacle en ville, dit qu'il allait plus vite dans votre enquête là. Whisky. Vas-y, dans les dossiers. C'est Jack qui paye. C'est son bar. Soit. Hmm. Mais j'ai pas bien compris. Comment est-ce qu'il s'est passé ce putain de vol? Non, non, moi je veux un Si, mojito. tu prends. Je prends pour toi alors. Santé! Ouais, ça. À la justice! Ouais, ça, à la justice. Ouais. Dis-nous en plus cette Attention, histoire. tu m'en mets partout, imbécile. Mais c'est quoi ce de Murray là? Ça, c'est un flic, ça? Et ouais, t'es pas le meilleur. Raconte-toi. Écoute, Je te sens pas depuis le début. qu'est-ce que tu ne sens pas? Vas-y, tu veux te battre? J'ai mon revolver. Jack, Oui? les batailles sur la Tibet, non? Normalement ça se fait au rodéo les batailles. Ouais, hein. Ok. Alors, Fais mieux. Fais mieux. Tu peux encore renoncer, gamin. vas-y Daniel. À cette vitesse-là, le rodéo il bougera pas. Ok, on envoie la purée maintenant! Ouais, ça c'est mon Daniel. Ah ouais, non, je peux faire lui, hein. Ah, lui, quoi, hein. Elle est bien cette enquête en vrai. On a bien fait de venir Pas Daniel. de sujet, j'ai des informations. Allez, vas-y, balance. Cet homme Quoi? Non, moi, non, excusez-moi, je n'ai rien à voir. Toi, est, tu vas monter sur la est Tibet. barbu. Il est pas monté, c'est déjà, il est pas monté, j'ai pas aimé. Ensuite, il est barbu. Ouais. Personne n'est barbu ici. Ça c'est vrai. Ça, c'est contre toi, mec. Et ensuite, c'est une fucking blanc-bec. Moi, je le sens pas, ce type. J'ai pas Ah, mais compris. écoutez, je viens là pour profiter de mon après-midi typique dans vos ranchs. Qu'est-ce que j'aurais volé? Allez, monte, tu nous casses les pieds. Jack, il te manque quoi au bar? Comment ça, qu'est-ce qui me manque? Bah, apparemment, il t'a volé un truc. Ah ouais, c'est pas qu'on a volé! Bah, Oh putain, la vache, je vais pas le dire tout de suite, là, j'ai pas compris dans le moi! Quand tu fais chier, me dire ça maintenant, mais je vais regarder du coup! Eh, on n'est pas venu faire de la petite bête, nous, Ah hein. bah oui, mais merde! Attends, on a quand même autre chose à foutre que de faire du rodéo, hein. On m'a volé Rosalie, Arrête, tu déconnes. mon meilleur cheval! Mais merde. Oh putain, videz vos poches tout de suite, fucking blanc-bec! Videz-les! Qui m'a Attends! Merde, j'y Daniel! Vas-y, c'est maintenant! Oh non, putain, ils sont deux! Attends! Je suis pas sûr que ce soit lui! Mais non, j'ai été volé, moi, ce serait moi! Merde, le barbu! Vas-y, dégaine! Ok. Ouais! Tu es pas les seuls monde à tester le rodéo. Vas-y, bouge. Ok, si. Ok, on va y abattre la balle du problème! C'est dur, le rodéo! Attends, mais personne n'a tiré. Il y a quelque chose qui est tombé de sa poche. Putain, il aurait mis mon cheval dans sa poche! Non, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est mon cheval! Ton cheval déshydraté? Oh non, il a déshydraté mon cheval! C'est Rosalie? C'est Rosalie. Eh merde, Elle elle est a enculé blessée. ça. Elle est blessée, mais je peux encore l'hydrater. Allez, bah, sors un petit Jack. Oh. Ok. Toi, t'es pas net, décroche. Vas-y, allez. Daniel, les menottes, les menottes. Ah merde, j'aurais pas dû le demander. Si je peux me permettre, Marie, j'ai un doute sur Else. Elle a commandé du matcha tout à l'heure. Du quoi? Mojito. Matcha. Du quoi? Mojito. Du quoi? Personne ne commande un mojito dans un saloon. Elle a dit qu'elle Arrêtez était là, pas arrêtez allée. là, elle est louche. Daniel, on embarque le marito aussi, on y va. Ok, mais je préfère, c'est plus rapide. Allez, Allez. allez, Terminé! Robin, notre régisseur qui va nous accompagner toute la soirée, qu'on applaudit déjà. Enregistre le décibel de
cas, vous avez été sonométrés et on fera le classement à la fin de l'impro qui a fait le plus de bruit et l'impro de l'Archoum qui aura fait le moins de bruit. Donc ce sera ou la gloire ou le ruisseau. En tout cas, merci. Je vous ai pas demandé vos prénoms, je vous avais donné des trucs tout à l'heure. Hortense, merci Hortense. Clémence. Clémence, merci, on les applaudit toutes les deux. Voilà. Je vous demande maintenant de faire un triomphe, que dis-je, une ovation, mais assise, aux impros d'un jour. Relever le défi parce que tout à l'heure on a eu donc une improvisation qui se passe au Texas avec Chewbacca en personnage central. Moi j'ai adoré, bravo. Ils vont maintenant relever le défi que l'autre équipe a relevé tout à l'heure. On leur souhaite tout autant de talent et de chance que vous. Vous étiez merveilleux, mais attention, la concurrence est rude. Je vais donc maintenant me tourner vers cette petite personne qui n'a pas envie de parler. Et c'est souvent ces gens-là que j'interroge, généralement. Ils se cachent un peu comme ça. Ils se cachent, ils ont honte, tout simplement. Tout, mais pas moi, pas moi, pas moi. Et c'est souvent vers ces gens-là que je vais, tout de suite. Voilà. On les désinhibe. Le prénom Robert. Robert. Eh oui, ses parents voulaient un garçon. Et c'est une fille. Et oui, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On ne choisit ni ses parents ni sa famille. Robert, je vais te demander un lieu qui peut tenir sur ce plateau, Robert. Toute l'impro, ça marche, c'est pas de problème. D'accord, ok. Vas-y, Robert. Un lieu Un lieu ou un non-lieu. Un parc d'attractions. Un parc d'attractions. Mais c'est un micro-parc, hein, c'est un parc Playmobil, mais c'est un parc d'attractions quand même, ok? Merci, Robert. Je me tourne vers cette personne qui est bien mystérieuse. Le visage est un peu dans l'ombre, il y a une tresse, on ne voit vraiment pas bien la personne. Quel est ton prénom? Maria. Maria. C'est joli, Maria. Franchement, c'est beau, Maria. Maria, je vais te demander une caractéristique psychologique ou physique pour l'un des personnages. Ce que tu veux, Maria. En colère. En colère. Quelqu'un est constamment en colère. Quelqu'un est constamment en colère, quoi qu'il se passe. Je vais demander à ta voisine. Bonsoir, le prénom. Michel. 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 Aucune réaction sur Michel, voilà. C'est incroyable quand même. Michel, je vais te demander, s'il te plaît, une profession. Dentiste. Dentiste. Dentiste dans un parc d'attractions, j'aime beaucoup l'idée. Et le BG, là, le beau gosse, là, un peu baraque. Comment tu t'appelles, BG beau gosse? Comment? Sébastien. Sébastien? Réaction sur Sébastien? Ouais, voilà. Sébastien, je vais te demander... Oh, allez, un prénom, un petit prénom. Jessica. Jessica, et quel est-ce que tu as proposé? Dentiste. Dentiste, dans un parc d'attractions. Jessica vient d'ouvrir une attraction qui s'appelle le dentiste. Jessica vient d'ouvrir une attraction qui s'appelle le dentiste. Jessica vient d'ouvrir une attraction qui s'appelle le dentiste. Un océan de sommes, ils sont dedans, mais il faut quand même vous prendre une histoire, puisqu'il y a le jingle tout de suite. Allez, on y va. Jessica a ouvert une attraction qui s'appelle le dentiste. Merci à tous. C'est parti pour 8 minutes sous hypnose, improvisé. 5, 4, 3, 2, 1, pro. Allez, c'est parti les petits nounous. Là, on attrape la queue du Mickey. Non, c'est pas la queue du Mickey ce soir. Ce soir, c'est une nouvelle attraction. Bonsoir mes amis, je m'appelle Jessica et je suis accompagnée de Mouloud. Pour faire l'attraction, c'est parti. Premiers invités, s'il vous plaît, sur la piste. Allez-y, on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur. Ça va bien se passer. C'est ici pour un putain de rage de dents. Oui, vous êtes sur l'attraction du dentiste. Attention, ça va souffrir. Ah ouais, ça va souffrir.
Tu sais ce qu'elle fout avec moi? C'est qui cette conne là? Ok. Je suis un peu stressé. Descendez. On m'a déjà retiré 3 chicots le mois dernier. Attends, ouvre la bouche. Alors, laquelle? Ah, parce que tu choisis les dents en plus. On va prendre la prémolaire, incisive B59. Alors, c'est laquelle? La prémolaire, merci. Je procède de devant. Ah bah là, j'en ai besoin pour le boulot. Non, profond. Attends. Ah, Moulot d'un peu de dextérité, s'il vous plaît, merci. Ah! Encore! Une autre! alors ça s'est bien passé, hein? C'était trop bien! Allez, c'est parti, on passe au deuxième invité. Hein. Au suivant. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Installez-vous. Ça va bien se passer, hein, ça va bien se passer. T'inquiète pas, mamie, ça va bien se passer. Petite fille. Je suis venue avec ma grand-mère, elle a 200 ans. Avec le problème d'haleine, elle s'est fétide et il faut lui, tout lui enlever. On lui enlève tous les chicots, Mouloud, tous les chicots. Par contre, descendant, ça fait beaucoup, hein? Ouais, mais sans anesthésie, ça va bien se passer. Elle est proche de la mort de toute façon. Tu vas avoir quelques sensations fortes, mamie, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. De toute façon, t'en as plus pour très longtemps. Alors, ouvrez la bouche, madame, si vous pouvez. Non, attendez, ça tombe. Ah merde. Oh la vache! Putain, ça sent ici! Ah, je crois que c'est parti, là. T'as pas vu la bouche? Vite! Vite! On va compléter tout le cabinet là. On sort, après, c'est que pas de travail ici. Allez, laisse aller. C'est pas facile aujourd'hui. Hein. Bon, il nous en reste combien là? Je vais voir. Au suivant. Vas-y. Mais on On va prend où, pas les là? yeux tout de suite, on prend pas les yeux tout de suite. Allez, au centre. Bonjour, C'est la surprise. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Surprise! Eux, ils sont vivants. C'est pour ton anniversaire. La montagne russe et tout. Non, c'est un peu différent, c'est un parc d'attractions quotidien. C'est le cadeau de Stéphanie. Alors, la surprise, c'est qu'ici, on arrache les dents. C'est ça l'attraction. Ouais. Oui, bien, je vais manger mon gâteau après. Tu le manges après avec les... Bon, si vous voulez, on pourra mettre une queue de Mickey hein, pour la petite dame si elle a vraiment envie de faire l'attraction. On fait quoi? Une queue de Mickey. C'est qui, Mickey? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la dame là? Bah, il faut lui faire ce qu'il faut lui faire. Enfin, je suis là, j'ai payé cher et il faut qu'on fasse l'attraction, quoi. Enfin, franchement. Alors, les 5, c'était... Pour faire les 5, c'était l'autre. Les 5. Ah oui, vous vous êtes trompé de Ah ouais. cabinet, là. Et puis, je vous conseille de passer aussi après, parce qu'il faut les fesses. Et c'est... Bah, c'est son anniversaire, il paye. Bah oui. Non, mais c'est son anniversaire à elle. C'est ma Bah oui. Ah, alors, monsieur, bah là, il y a tout à faire, hein. Ah, c'est ravalement de façade. Hein. Alors, c'est que les dames, fais voir. Alors, baisse-toi parce qu'il était trop grand. Encore. J'aime bien quand t'es en bas. Encore. Ouvre la bouche. Oh, waouh. Ah, il y a du boulot aussi. Hein. Il y a une Oh, grosse carrière. Du coup. Bah, là, monsieur, ce que je vous conseille, c'est qu'on arrache une ou deux. Ouais. On vous fait le prix pour la troisième. C'est pas bien. C'est que 800 €, c'est pas très cher. Hein. Non, une seule. On m'en tirer une seule dent. Et alors, ça fait 1004. Vas-y, on passe après. On a mis le week-end prochain. Allez, on n'a pas que ça à foutre. Allez, sors la fraise, sors tout le bordel, arrache la carie et on y va. La fraise. Bah, la Moi, fraise. j'aime pas les. J'ai plus de fraises à ta gala, moi. Ah, la fraise. Je parle de la fraise, le machin là. Machin. D'accord. Attends. Tu veux pas me Mais non, j'ai pas voulu ça. pour toi, en fait, au départ, c'est pas moi. Mais je vais grave Mais vas-y. Ça y est, j'ai la fraise. Non, mais... Attends, je lui fais une petite musique pour qu'elle se sente un peu plus au parc d'attraction. Baisse-toi.
incroyable. Fais voir ici ton reste parce que je crois qu'il n'y a plus de dents. C'est très bien, ça me va, ça me va. Ça me va. Si elle peut plus parler, ça me va très bien. On va y aller. Excusez-moi, j'ai une question. Je cherchais non pas la queue du Mickey, mais la queue du dentiste. Alors, je suis Jessica, mais absolument, je peux me greffer de queue pour vous, mademoiselle. Oh, les applaudissements! C'est tout? Vous êtes le meilleur public avec lequel on a travaillé, c'est vrai ou pas? On est un peu lèche-cul sur les bords. Ah, on assume total. Bon, en tout cas, c'était une très très bonne improvisation. 8 minutes. Et j'ai le sentiment que vous avez apprécié. Des gens ont-ils des caries ici ce soir? Si vous voulez, on vérifie et on vous envoie directement chez les improdingos. Non? Je vous sens pas du tout motivé. Ça fait vraiment plaisir. Ok? Allez, on va continuer puisque maintenant, c'est déjà la deuxième et dernière impro en solo. Des improbables. On les applaudit. Et bien sûr, les applaudissements ont été sonométrés. Alors, je vais monter un petit peu. Ah, elle triche. Vous trichez? On dirait que c'est une habitude chez vous. Je vous sens très très calculatrice. Justement, puisque vous êtes là, quel est votre prénom? Jade. Ouais, bah ouais. C'est un prénom comme ça qui veut ça, quoi. On est d'accord. Jade, c'est ça? C'est magnifique en tout cas. Jade, vous validez? On valide le prénom. Jade, qu'on a validé, survalidé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un lieu qui peut tenir sur ce plateau? Un salon de coiffure. Oh, wow, d'accord. Ah, ça y est, ils sont contents là. Ils sont contents, ils ont des cheveux, donc forcément ils sont contents. Un salon de coiffure. Le voisin de Jade. Très beau sourire, monsieur. Très beau sourire. Ultra bright, on le voit d'ici. Je peux même vous compter les dents, là. Quel est votre prénom, jeune homme? Charles. Charles? Oui. La classe à Dallas. Très beau, Charles. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner une spécificité physique ou psychologique pour l'un des personnages? Muet. Un personnage muet, donc il ne parle pas, c'est ça? Muet, qui ne parle pas. Tu peux essayer, mais qui en tout cas a quelques Alors, difficultés. par exemple, je vais rajouter, pour aller dans le sens de Charles, quelqu'un qui croit qu'il est muet. Quelqu'un qui croit dans la tête qu'il est muet, ok? Dans un salon de coiffure. Allez, monsieur, je vous ai déjà interrogé. Allez, on les applaudit, on les affiche, ils sont en retard, on les affiche! Bonsoir. Regardez, non, c'est bon. Elle assume. Bonsoir. Alors, nous sommes dans une impro qui va se passer dans un salon de coiffure avec quelqu'un qui croit qu'il est muet. Quel est ton prénom? Eugénie. Eugénie, enchantée. Est-ce que, Eugénie, tu peux me donner une profession, un métier, n'importe quel? Agriculteur. Ouais, c'est la Hesse hein, pour les agriculteurs. Ok. Et qui j'ai pas interrogé? Vous, je vous ai pas interrogé. Je vous connais pas. On s'est jamais vu. Quel est votre prénom? Rosette. Est-ce que tu peux me donner un petit prénom, Rosette, s'il te plaît? Joseph. Pourquoi pas? Ça rime avec Roselle en tout cas. Alors ça se passe bien ou pas? Ça vous donne quelqu'un croit qu'il est muet, agriculteur et Joseph. Allez, Joseph ne veut plus être agriculteur. Joseph ne veut plus être agriculteur. Joseph ne veut plus être agriculteur. Merci à vous. C'est parti pour le chant de Prépara. Ouais, on sent que tu veux le roman. Joseph ne veut plus être agriculteur. Dans un salon de coiffure, avec quelqu'un qui croit qu'il est muet. Allez.
chaque fois. Ah, c'est terrible. Bon, allez, j'ouvre. T'es prêt? J'ai un peu peur, c'est mon premier jour là, dans la coiffure, so bah. Tu vas y aller. Bonjour madame. Bonjour. Mais vous êtes magnifique. Oui, merci. Enfin bon, je suis quand même pas contente du résultat, donc je voulais une petite coupe. Ah oui, c'est très rêche là. Ah oui. Pour remettre un peu de volume, oui. Asseyez-vous, enfin, mettez-vous là. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Joseph, tu viens, t'amènes le shampoing s'il te plaît? Bah, doucement Joseph, là t'es en train de l'agresser, doucement. Pardon, madame. Pardon. Pourquoi tu tires fort comme si t'avais des cordes là? C'est quoi ça? C'est mon ancien métier, madame. C'est mon. Vous êtes sûr que c'est lui qui va me faire le shampoing? Bah oui, bien sûr, il sait y faire. Je suis en alternance, madame, vous inquiétez pas. Excusez-moi, madame, pour le dérangement. Alors, ce que je peux vous proposer, là, c'est... Ouais, peut-être une petite coupe, là. Vous avez pas mal de frisottis, pas mal de pointes. Peut-être qu'on peut essayer d'égaliser. T'en penses quoi, Joseph? Je vous fais Ça confiance. me paraît pas mal, je peux faire un petit shampoing. Ah, ça me rappelle mes tournesols, là. Les tournesols que je faisais dans la petite campagne, là, à l'époque. Mais Joseph, doucement, t'es en train de lui arracher tous ses cheveux, t'en as plein les doigts. Pardon, madame. Pardon, madame. Moi, je te laisse t'occuper d'elle, hein. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes dans un salon de coiffure, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous êtes muet, pardon. Suis-je bête? Bah, rentrez, je vous prie. Mettez-vous là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui. Joseph, j'ai besoin de toi là. Tu peux m'aider? Voilà ce qu'il dit. La chambre à air. On n'est pas mécanicien, monsieur. On n'a pas de chambre à air. La chambre à air roule dans le tournesol. L'arc. Dans un arc-en-ciel. C'est quoi la coupe de cheveux? Vous voulez une couleur? Couleur arc-en-ciel? Un peu de bleu, de jaune, de vert, aussi, de rouge peut-être? Un dégradé rasé. Ah oui. Ah, c'est ça. Moi j'ai compris. Bah, mettez-vous là. Attendez, monsieur. On va s'occuper de ce choix. Quand est-ce qu'on s'occupe de moi là? J'attends. Bonjour. J'arrive, dame, tout de suite. Bonjour. Ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va aussi. Merci, ça va. T'es toujours aussi bien coiffée. Ouais, je sais. Ah bah j'espère bien, c'est pour ça que je viens. Bon alors. Je sais pas, là j'ai engagé un gars, là, il était fermier ou agriculteur, je suis pas sûre. C'est pas vrai. Raconte-moi tout. Non mais enfin, tu vois, il a un passif de mec qui bosse la terre quoi. Bah ouais, c'est dur la terre. Bah oui, et quand il voit une coupe de cheveux, un crâne, il se met à labourer. Il fait de la poterie, tu vois. Géraldine! Alors comme ça, tu ne peux plus voir alternant à Joseph. Les vaches, elles vont pas se traire toutes seules. Le tracteur va pas passer tout seul. Donc t'arrêtes avec ta vie, là, je vais être un artiste. Hop, ça va au champ, avec moi. Et on est vendredi. Et non, oh, C'est le week-end que je pensais à la compagnie. Écoute, là, le rythme des plantes ne me regarde pas. Il faut passer le tracteur, non mais... Géraldine, c'est quoi? C'est mon employé, c'est quoi cette concurrence déloyale? Mais t'as coupé? Mais comment ça? Mais c'est mon alternant, Joseph. Qu'est-ce que tu racontes, Fred? Joseph, j'ai besoin que tu sois concentré sur ta passion agriculteur. T'as toujours fait ça. Joseph, il nous reste un client. Il faut coiffer peut-être. Oh là là, c'est le bordel, j'adore. Je pense qu'on peut s'arranger, toi et moi. Tu me le prêtes en semaine et je te rends le week-end. Ouais, mais c'était un bon gars, il sert à quelque chose, toi, ici. Mais voulez-vous vraiment briser son rêve? Mais oui. Moi, je suis d'accord. Bah, il parle. Bah, bien sûr qu'il parle. Mais putain, ça fait 10 ans là qu'il nous fait chier avec son arc et en fait il part. Tout d'accord. Ah, je sais pas quoi dire. Bah, lui non plus, apparemment. Bon, Bon, Joseph, tu me le mets du shampoing là. Bah, allez, viens, Joseph, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Allez, je suivez-moi au le milieu. Voilà. je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis confus. Je t'oublie pas, Joseph. Je reviendrai te chercher. Je suis prête. Entre ma vie d'agriculteur et celui de coiffeur. Joseph, tu t'occupes d'elle, je vais me prendre un
Laisse-moi parler dans ma tête. Retire-toi les cheveux en même temps. Le dilemme est dur. Non. Quand vous parlez dans votre tête, ça m'arrive aussi parfois. Les gens entendent vraiment. Moi, je crois que c'est tout pareil. Hein. Je m'installe, j'attends. Oui, moi j'ai plein de choses dans ma tête et parfois ça sort tout seul. Mes cheveux sont déjà sublimes, il faut qu'ils soient encore plus sublimes. Je sais, c'est pour ça que je viens. Ça me rappelle mon jardin. Bah oui. Avec ma grand-mère et mon oncle. Bon, allez-y, hein, parce que bon, j'ai du temps, mais pas trop quand même. Bon, et ce café, il vient ou pas? Non? Ah, c'est pas moi qui m'en occupe. Non, je sais pas. Bon, je sais, je me suis permis de boire un peu dedans. J'espère que ça va. Tant qu'il est un peu tiède, tu sais, entre nous, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on se connaît pas. Oui, oui, oui. Bon, tu t'en es sorti là avec l'ancien patron de Joseph là? Il a pas l'air commode, hein? Je sais pas, il est parti, il était énervé et. Il avait l'air. Il est pas revenu. Bon, Joseph, vous vous plaisez ici au salon, non? Ça va. Oui? Bon, bah c'est mieux que la terre, non? Mais Joseph, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Je plante. Mais Joseph? Attends, il plante quoi le jeune là? Attends, je vais masquer le miroir. Hein? Oui, bon. Ne regarde pas. C'est comme les émissions, on voit pas et puis à la fin on découvre et c'est incroyable, c'est ça? Ah, j'adore! Ok. Oh, je suis toute excitée. Alors, Joseph, viens 2 secondes. Oh, faut que je me reconnaisse quand même. Hein. Non, c'est moche. Bon, j'attends du coup. Mais Joseph, mais pourquoi tu lui as mis un cactus, une tulipe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'elle m'a fait penser. C'est un dans les champs, mais. Mais enfin, c'est pas un bouquet de fleurs, Joseph. Mais pourquoi? Oh, il y a une idée, hein. Écoute, j'ai pris une décision. Je vais appeler ton ancien patron et je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Joseph! Il y a la vache qui va accoucher, là, j'ai besoin de toi, là. J'ai le et tout, je vais pas faire ça moi-même. Je peux te le piquer, je te le rends après? Non, je le garde, parfait. Mais c'était mon rêve. Écoute, c'est politique, les vaches aussi. Regardez, tu dis, tout ça. Mes cheveux. Non. Allez, on se dépêche. Y'a quelqu'un? Je aussi, j'ai un problème. Ouais, vous m'avez pas oublié, j'espère quand même. Hein. J'ai un problème. Je crois que je regrette ma décision. Mais quelle décision? Je viens de virer Joseph agriculteur. Ah bah non, il a commencé à me labourer la tête et à un moment donné, bah, je vais pas sortir comme ça. Hein. Je vais jamais y arriver avec 3 clients. D'ailleurs, la dernière cliente a disparu. Bah non, je suis là. Ouais, il y en avait une autre Ah bah ça, c'est ton problème. qui venait se faire une coupe carrée. Bon, écoute, Bon. je vais enlever le masque sur le miroir. Je te laisse te découvrir. Mais c'est sublime! Mais tu rigoles ou quoi? Je suis la seule à avoir ça! J'ai un pot de fleurs sur la tête! Il faut que je rappelle Joseph! Mais c'est tout C'est ce que ça, j'ai dit non? depuis tout à l'heure, faites un effort! Ah, j'adore! Bon, il est où Joseph? Ah, parce que là, ça mérite un petit peu. Joseph! Je vais aller le chercher. Joseph, reviens! Ah, j'adore. Je t'engage de nouveau, Joseph! C'est un peu lourd, mais ça va le faire. Regardez qui revient! Non mais Joseph, là vous m'avez transformée. Je suis plus la même femme, je suis une nouvelle plante. Ouais, vraiment. Et je vais tout de suite aller parler à votre chef. Il faut absolument vous rester là. Vraiment, vraiment. Merci pour tout, Joseph. Tu es le meilleur employé de ce salon de coiffure. Mon rêve se réalise enfin. Est-ce que Joseph vous a, et je le sens, je l'ai senti dans le public, est-ce que Joseph vous a ému? Qui a été par applaudissement touché par Joseph? Qui par applaudissement veut bien récupérer Joseph ce soir? Il n'a pas de logement. Ah! Tu repars avec ce monsieur. Vous êtes monsieur? Comment vous vous appelez? Prem, tu repars avec Prem. Est-ce que ça te va? Ça me va. Il mange très peu et une caresse et après il dort. C'est Joseph, bravo à eux en tout cas. C'est déjà fini, c'est votre deuxième impro. Voilà, nous allons maintenant attaquer la dernière impro des impros. Les impros dingo, on y va s'il vous plaît. La dernière impro des impros. Je vais pas
partir un peu de ce côté. Il y a un monsieur qui est dans l'ombre. Est-ce que vous voyez bien le spectacle quand même, monsieur? Oui, est-ce que parce que vous êtes très en retrait, dans l'ombre. Sachez qu'on vous aime quand même, monsieur. Même si vous êtes dans l'ombre, on vous aime quand même. C'est très important. Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Valentin. Désolé, mais alors Valentin, les filles, Valentin. On cherche toutes vous cherchez toutes votre Valentin. C'est quoi ces meufs? Valentin. Vous rentrerez seul ce soir, ou peut-être avec un improvisateur qui sont à gagner. Voilà, Valentin. Ouais, on fait gagner des improvisateurs, voilà, c'est comme ça, ils sont très gentils. Valentin, j'ai besoin, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, parce qu'il a une très bonne tête, je le tutoie, un endroit qui peut tenir sur ce plateau, Valentin. Un avion. Ils vont te tuer, Valentin. L'intérieur d'un avion, vous n'êtes pas sur l'aile, vous êtes dans l'aile. Ça, c'est déjà pas mal. Ok. Vous êtes ensemble? Oui. Oui. Quel est votre prénom? Camille. Comment? Camille. C'est beau. Camille Claudel, ça vous dit quelque chose? C'est incultant. Ni romantique, ni culturel. Okay. Camille, j'ai besoin d'une spécificité psychologique ou physique pour l'un des personnages. Amoureux? Oh, il y a un serial lover, donc on va dire qu'il y a un dépendant affectif, un serial lover, quelqu'un qui veut qu'on l'aime à mort, comme vous tous, ici présents. Par applaudissement, qui est dépendant affectif? La chouma, vous avez honte, hein? Voilà, c'est ça. Un dépendant affectif, ok, dans un avion. Je vous ai interrogé ou pas? Oui. Ouais, je me rappelle là-bas, la beubar, ça revient là aussi, le beau gosse aussi. Mademoiselle, vous êtes dans l'ombre, j'interroge les gens dans l'ombre, ok? J'ai besoin d'une profession, s'il vous plaît. Quel est votre prénom déjà? Anne-Sophie. Ouais, Anne-Sophie, j'aime bien parce qu'il y en a deux. Alors, ouais, je suis un peu teubé, et alors? Anne-Sophie, une profession. Avocat. Avocat. Dans un avion, avocat. Et le voisin d'Anne-Sophie, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Alexandre. Alexandre, le grand. On a là-dedans, hein. J'ai besoin d'un petit prénom. Marguerite. Marguerite. Ah! Ah! Marguerite fait un procès à tout l'avion. Marguerite, avocate, fait un procès à tout l'avion. Marguerite, avocate, fait un procès à tout l'avion. Est-ce que ça vous va? Je ne sais plus quoi dire. Alors, attachez votre ceinture et soyez prêts à... Je vais juste prendre ma place ici, en fait. Moi, je suis à côté du logo. Merci. J'ai peur. Ça, moi, ça m'intéresse. Frankenstein de Belstaban, tu peux maintenant faire les appels au secours. Alors tout d'abord, si vous avez des problèmes pour respirer, il y a un masque qui peut tomber, vous le mettez là sur le visage, comme ça. Répétez après moi, s'il vous plaît, comme ça. Je peux le mettre sur mon corps? Voilà, vous le mettez où vous voulez. Je pourrais peut-être vous aider si vous voulez. Ensuite, en cas de dépressurisation de la cabine, oulala, c'est des mots qui font peur. On va armer les toboggans. Ah,
Non, c'est pas maintenant qu'il faut avoir peur, madame, c'est quand on arme les toboggans. Alors, on arme les toboggans, montre-moi comment on arme les toboggans. Vous armez les toboggans sur le côté. Sur le côté, à pardon. gauche, à droite, devant, derrière, au milieu, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, à 360 degrés. Et poussez C'est dingue, j'arrive plus à m'arrêter. Bon. On a deux doigts de souhaiter une dépressurisation. Dernière étape avant qu'on s'envole. On prend un maximum de kiff. C'est l'avion du kiff. C'est l'avion de l'amour. Alors, on va s'interroger un peu et les passagers, on va se présenter parce qu'on n'est pas nombreux dans le petit avion. Vous, par exemple, vous êtes qui? Vous venez d'où? Moi, je suis Jacqueline. Vous êtes Jacqueline, ça m'étonne Je suis pas. pharmacienne. Je dois vendre un nouveau médicament à New York. Un nouveau médicament à New York. Quelle horreur, Jacqueline. Vous êtes le cancer du monde, Jacqueline. Bon, alors Jacqueline, restez bien devant, c'est là où on a le plus de chances de mourir. Bonjour. Bonjour. Je trouve que vous avez fait une très belle présentation tout à l'heure. Franchement, vous avez volé mon cœur, comme toutes ces jolies femmes aussi. Ouais. Moi, j'aime tout le monde en fait. J'aime tout le monde. Et moi aussi, je vous aime bien. Je pense que vous êtes très proches, mais ça me va. Je pense qu'on va être encore un peu plus proche. Pas tout de suite, parce que... Je suis le siège juste derrière. Ah, super. Ça va être long, les 7 heures de vol. Hein. Oh, t'inquiète, on va faire passer ça rapidement. Alors, la petite boudeuse. On se présente, on est qui, on vient d'où? Moi, je m'appelle Sam, je viens de Paris, et franchement, c'est quand qu'on décolle? Sam demande quand on décolle. Nous allons décoller d'ici 10 minutes, 30 secondes, 20 centièmes de seconde et 2 unités. Est-ce que... Les 2 unités viennent de passer, tu peux retirer. Non, parce que, à ce qu'il paraît, il y a de la meuf là-bas. Ah ben là on va, et il y aura Jacqueline qui sont en train de vendre des Doliprane en plus. Alors, non mais attends, j'ai beau être une canaille, je les aime moi les femmes. Mais c'est parfait, c'est l'avion du love, et on continue, c'est la destination. Vous madame qui avez l'air hyper angoissée, est-ce que c'est votre dernier voyage déjà? Germaine, et je vais voir mon petit-fils qui est à New York. Oh c'est touchant. J'ai peur. Oh mais non Germaine. Alors Germaine, c'est super, mais nous allons à Melun. Vous êtes trompée de destination. Mais bravo Germaine, d'habitude on se trompe de métro et vous, vous êtes trompé d'avion. Eh ben on va à Melun, mais on vous redirigera vers votre petit-fils. Ne vous inquiétez pas Germaine. Et surtout, gardez le sourire. Ladies and gentlemen, attention, nous allons décoller. Et moi, oui. Ah, oh, excusez-moi. Est-ce qu'on peut retarder le décollage? Il nous reste... 3 minutes. Non, mais je sais. Non. Parce que ça intéresse tout le monde. Moi, je suis Marguerite, je suis avocate à New York et à Paris. Les deux. Ah bah bravo. La double casquette c'est hyper rare. Hein. J'ai déjà passé ça à Paris, mais faire ça à New York aussi, en anglais et en français. Vous allez arrêter de me crier dans les oreilles parce que tout ce que Moi je crie. vous allez me dire sera retenu contre vous. Ça va être long ce vol. C'est-à-dire Je ne suis retenu. pas du tout là pour rigoler, moi je colle procès sur procès, d'accord? Elle me stresse, elle me stresse, lui il est moche, elle me semble. C'est pas hétéro, homo, c'est pas trop. Ah bah si je suis homo. Complètement drogué, c'est de l'incitation aux addictions. Je suis d'accord avec tout, sauf qu'il est moche, il est vraiment très très beau. Je prends les notes et à la fin de ce vol, vous aurez tous un procès au cul. Croyez-le ou non, moi je suis là pour faire du bien et pour me payer ma maison à Miami. Faites attention à Mesdames et messieurs, distribution d'Exomil à tout le monde. Merci. J'en ai déjà pris le boîte. Putain, mais moi je voulais juste baiser quoi. On va y aller, on va aller. Vous voulez des capotes ou pas? Parce que ça, 7 heures, ça va être long. C'est en procès. Ah. Et bah tu parleras avec la meuf, mais t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, on va décoller. Est-ce que le procès a lieu à Paris ou là où on va? Est-ce qu'on peut retarder? On peut choisir la date, on fait comment pour le procès? Melun, j'adore cette ville. Vous voyez ça, il y a un super tribunal à Melun. Je fais des petites poursuites judiciaires à Melun. Et après, on pourrait aller déjeuner à l'hippopotamus, n'importe où qu'on va. J'adore. Les amoureux, les valentins. Il y a Il y a 10% de cocktail est offert sur l'hippopotamus de Pontecorvo. Oh, c'est une super nouvelle, on pourra faire venir le petit-fils comme ça. Est-ce qu'on va décoller en anglais ou pas? Allez voir. à New York aussi. Allez voir la dame pour l'exogie. Vous avez le droit de bouger, on n'a pas encore décollé.
Bougez vite, madame. Mais bougez Ça vite. va pas décoller. Non mais les gars, emballer une meuf à l'hippopotamus, ça se serait, hein. Dans combien de temps on décolle? Eh ben, on devrait déjà être décollé. Donc là, on y va, on retourne à sa place. Je vous confirme que là, 4 minutes et 5 secondes de retard, vous avez déjà 1,3 million de dettes. Ta gueule. 5, 3, 2, 1, c'est parti, on décolle. Ça bouge. Je te tiens dans le décollage. Pressurisation des portes. Attention. J'espère qu'il va y avoir les toboggans. Bon, je prends soin de tout le monde, on va distribuer des petites bouteilles d'eau. Ne bouge pas, mon chou. Ça va, madame, vous passez un super trajet? Oui, mais on va faire New York de l'amour. Nous C'est la même faisons chose. escale Il y aura à plein de Melun. grosses tours. Mais nous allons à New York. On est bientôt arrivé, je vois que vous commencez à être surexcité, vous êtes en âge. Est-ce que vous allez tenir jusqu'au bout? Sinon, on a des lits de couchage, vous pouvez aller vous coucher toute seule. Ça dépend, c'est l'hôtesse de l'air, Alien. Je peux venir si Il tu y a veux. une backroom au fond. Il y a une backroom au fond. Est-ce que vous voulez aller visiter la backroom en bac? Allez, tu peux me détacher? Ah, vous vous détachez, il n'y a pas de galère par backroom, elle est bien attachée. Frankenstein, Monsieur, vous me faites comme lui, là. Madame l'avocate. Incitation à la sexualité. Incitation à l'hétérosexualité. Alors la jalouse 10. C'est très grave, c'est très Non, mais on se grave. calme, ça va. Jalouse 6. Je propose qu'on aille tous la vie de l'amour sur l'avocate. Bon, moi, je vais aller dans le 2. Les impros. Ça vous plaît, dès qu'il y a du cul, hop, voilà, on y va. Bravo, ils ont été formidables. Est-ce que vous avez envie de prendre l'avion en sortant d'ici? Par applaudissement, qui a envie d'aller sur la ligne de l'avion de l'amour? Vous ne ratterrirez jamais, sachez-le. Robin, est-ce que tu as sonométré toutes les impros jusqu'ici? C'est bon. Il est formidable, on l'applaudit, c'est Robin. Vous allez assister à une impro mixte. C'est quoi une impro mixte? D'après vous? Attendez, il y a des gens qui le savent, j'y crois pas. Qui le sait? Ouais. C'est quand il y a les deux groupes ensemble. La vache, on l'applaudit de ouf, elle le sait. Et voilà, si tu y allais, il y a elle et vous. Voilà, c'est tout. Maintenant, je fais une distinction entre les deux. Voilà, on va accueillir, s'il vous plaît, les deux équipes qui vont jouer ensemble maintenant. On les applaudit. Je crois que je la connais. Alors, je vais un peu m'adresser aux gens qui sont là. J'ai pas beaucoup parlé, je suis désolé. Je suis vraiment navré. Je retire tout ce que j'ai dit et ce que j'ai fait depuis que je suis né. Mais je vais un peu discuter maintenant avec vous. C'est vous qui allez donner à cette équipe, cette improvisation mixte, les détails de l'improvisation. Alors, je vois que... Oula, oui, je sais. Oula, je tends mon bras. Oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous attendre. Mademoiselle, bonjour, ça va? Oui, vous. Quel est votre prénom? Margot. Margot. C'est peut-être un des plus beaux prénoms du monde. On est d'accord? Oui. On est d'accord ou pas, Margot? Oui. C'est la classe ou pas, Margot? Ben oui. Margot. Bonsoir, Margot. Pouvez-vous, Margot, s'il vous plaît, me donner un endroit qui peut tenir sur ce plateau? L'enclos des singes aux eaux. Margot, je vous kiffe. Margot, je vous kiffe. L'enclos des singes aux eaux. La voisine de Margot, comment s'appelle-t-elle? Pardon? Sophie. Sophie. J'ai connu une Sophie. Il y a longtemps. Alors, Sophie. Et tout le monde s'en fout surtout, hein, c'est ça? J'ai bien compris. Alors, Sophie, pouvez-vous me donner une spécificité physique ou psychologique pour l'un des personnages? Il est claudique. Claudique, ça veut dire quoi, Sophie? Je suis pas allée à l'école. Il marche comme ça? Ah, vous savez ce que ça veut dire, claudiquer? Il boite. Il boite, Sophie. Il boite. Je passe pour un con, là, Sophie. Mais... Alors, maintenant, la voisine. Bonjour, quel est votre prénom? Aminata. Waouh, la classe,
on applaudit Aminata, c'est cool. Aminata, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner une profession, un métier? Président de la République. J'adore Aminata, j'adore. Dans l'oncle des singes, président de la République, ça va décoller. La voisine. Bonjour, comment vous intitulez-vous? Aude. Aude. Oui, tu dis Aude à Aude. Aude, j'ai besoin d'un prénom. Barbara. C'est classe, Barbara ou pas? Oui. D'accord, c'est classe. Ouais, merci d'être d'accord avec moi. Déjà que tu repars avec un improvisateur, toi je t'aime. Ça se passe où les chéris? Claudie et Saint-Georges. Ok, quelle est la spécificité technique? Claudique. Quelqu'un de Claudique. Ouais. J'oublie pas, Sophie. Hein. Et qu'est-ce qu'on va donner comme profession? Président de la République et comme prénom? Barbara. Dans l'oncle des singes, Barbara se prend pour la présidente de la République. Barbara se prend pour la présidente de la République. Oui. C'est parti, Robin, pour le jingle. 5 minutes. Dans l'oncle des singes, Barbara se prend pour la présidente de la République. Merci à tous. Vous avez fait un public formidable. Dans l'oncle des singes, Barbara se prend pour la présidente de la République. Avec quelqu'un qui me dit. Dans l'ordre des singes, Barbara se prend pour la présidente de la République. Allez, tenez-moi. Dans l'ordre des singes, Barbara se prend pour la présidente de la République. Les improbables et les improbables en duo, improvisation mixte dont le titre est Dans l'enclos des singes. Barbara se prend pour la présidente de la République. C'est parti pour 5 minutes d'improvisation mixte. Nous sommes aujourd'hui au zoo de Beauval, lieu de liberté, mais aussi lieu compliqué. Dans l'enclos de chimpanzé, la tension monte. Les bonobos vont devoir découvrir leur nouveau chef aujourd'hui. Jasmine, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais autour de moi là? Attends, tu sens? Je te sens. J'adore. Mais lâche-moi, mais arrête de m'agresser là. Qu'est-ce que tu veux là? Je te veux. Ah, t'as des poux dans les cheveux. Mais non. Ah bah si, j'ai pas l'aide. Ah bah c'est ce qu'on fait les bonhommes, on s'enlève les poux. Mais non, laisse-moi. Arrête, à l'aide. En effet, la vie n'est pas toujours simple dans les enclos. Les relations de pouvoir peuvent être très ardues. C'est pourquoi les bonobos doivent se trouver un nouveau leader. Moi, je suis Barbara. Je suis une présidente. Un singe peut-être, mais la reine des singes. Tu te soumets, c'est moi la chef. Non mais t'as pris quoi là, ouais? Wesh, mais c'est moi là. Je sais pas, c'est ça? Tu me cherches? Ouais. Je t'ai pris pour qui là? Tu vois comme tu recules? Jessica là. Non, moi c'est Barbara et c'est moi la chef, je t'ai dit. Ah ouais, bon c'est pareil. Si tu veux pas que je te touche le cul, recule. Ouais. Non mais... Ouais. La vie est dure. Heureusement, les singes bénéficient de quelques moments de tranquillité, notamment que leur éleveur vient les nourrir. En effet, les singes à Beauval sont nourris à partir de pain et de caviar. Ah, le caviar. Regardez-moi ces sales singes. Ils bouffent, ils mangent tout. Moi, je les nourris, je les nettoie, et ils n'ont aucune reconnaissance. Ce moment est terrible. J'aimerais tellement en faire partie d'eux. Une fois le ventre bien rempli, les singes doivent délibérer. On appelle ça une balade. Qu'elle me renifle le cul, celle-ci. Peut-être que si je me comportais comme eux, ils m'accepteraient. Ouais. Qu'est-ce que fait notre gardienne là? Qu'est-ce que fait notre gardienne? J'ai envie de prendre le pouvoir, je pense que c'est moi qui vais devenir présidente. Je vais leur gratter les poux et leur sortir le cul. Ah non, mais me touche pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est moi le chef, mais pourquoi tu fais ça, elle?
fou. C'est fou. Ils sont sortis dans la savane comme des adversaires plus forts qu'eux. Vas-y, j'ai appris dans le zoo à Tokyo le kung fu. Ah, tu n'as aucune chance. Allez, parez-vous. Ah, c'est moi le dominant. Eh, j'ai une théorie, je pense que King Kong, il est mort. Ah, qu'est-ce que je me sens bien, personne ne... Même Barbara, elle se couche, allez, c'est moi. Oh, qu'est-ce qu'elle veut Oh là, il veut se battre. Ouais, vas-y, envoie du lourd. Vas-y, je suis prêt. Oui, on n'est pas obligé de se battre. On peut faire d'autres choses. En effet, la doyenne a toujours eu un énorme problème de boitement. Elle ne sait plus marcher droit du tout. Elle est obligée de rester par terre toute la journée. Attendre le vent. Tu peux pas tester, mon grand, tu peux pas tester, te prends à la salsa quand tu veux. Je les bonobos. Pas tester ça. On a dit salsa, mon gars. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est les filles qui dévivent. Moi, mes parents. La doyenne du zoo décida, elle aussi, de danser une petite salsa pour faire plaisir à son public. Va-t-elle réussir à se remonter? La vie des singes, c'est compliqué. Allez, maman, vas-y, tu peux le faire. Même si tu bois, tu peux nous faire un pas de salsa. Mais d'abord, le classement des improvisations. Nous allons commencer, merci à vous, en tout cas vous allez donner le meilleur de vous-même. Et bien sûr, vous pouvez toujours aller les visiter au zoo de Beauval, qui sont actuellement en tournée. Robin, est-ce que tu m'entends? Ouais. Quel est, Robin, s'il te plaît, l'impro de l'Archoum total, c'est-à-dire l'impro qui a fait le moins de bruit? Ah, pas grand-chose, c'est la deuxième. La deuxième impro, c'était pour qui? C'était pour vous? C'était pour vous? C'était quelle impro? C'était la dentiste. Le dentiste. C'était bien le dentiste pourtant. Donc le dentiste a fait le moins de bruit. En revanche, Robin, si tu m'entends toujours, est-ce que tu m'entends, Robin? Oui. Je ne te vois pas, mais je t'entends aussi, c'est ça qui est beau. C'est la magie du spectacle. Quelle est l'impro qui a fait le plus de bruit? Alors, en soi, c'est l'impro de groupe qui a fait le plus de bruit. Dès que ça parle de Huc. Allez. Et sinon, c'est celle qui parle de cul. L'avion, l'impro qui a donc fait le plus de bruit. Qui a fait l'avion? Eh bien, il remporte merci à toute l'équipe d'Avenue du Spectacle. Je sens que je n'ai pas aimé ce qui va se passer maintenant. J'ai vu un truc passer, j'ai un peu peur. Oh la honte.
un vrai truc d'avoir été avec vous ce soir. Merci, vous avez vraiment été aussi beaux que vos fleurs. Aussi bons que vos fleurs. Vous sentez bon vous aussi. Je vous ai senti pendant tout le spectacle. Je peux vous dire que vous utilisez beaucoup de déo. Donc bravo à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Robin, merci à toute l'équipe d'Annie du spectacle et merci à ces charmants élèves.